Partie 2 de la critique du livre de Poupette. Alors là, j'ai plein de choses à dire. Dans la première partie, on avait parlé du nombre de fautes qu'il y avait dans son livre. Donc là, on va pas du tout en parler. Je vais me concentrer sur vraiment le contenu du livre. Déjà, elle fait que se plaindre. Et elle fait que critiquer son entourage et dire que c'est de la faute des autres. C'est de la faute de sa mère, c'est de la faute de son père, c'est de la faute de son mari, de sa grande sœur, c'est de la faute de ses haters, c'est de la faute de tout le monde sauf elle. Dans sa vie, il lui arrive que des merdes. Tous les 3 mois, il y a un truc vraiment grave qui lui arrive, mais c'est jamais de sa faute. Plein de fois dans le livre, elle parle de remise en question. Je vois pas un seul moment où elle s'est remise en question. Pour moi, il y a beaucoup de malhonnêteté dans son livre. Je veux bien qu'il y ait une partie de malchance dans ce qui lui est arrivé, mais ça fait beaucoup de maladresse et de malchance pour une seule personne. En l'espace d'1 an et demi, elle s'est fait enlever son fils par les assistantes sociales. Elle a fait fermer son salon pour faute grave. Elle a eu des problèmes avec la justice par rapport à ses placements de produits. Donc elle a des bonnes excuses pour tout. Pour son fils, c'est les haters qui l'ont signalé. Pour son salon de beauté, c'est parce qu'ils ont oublié de déclarer leur machine UV. Fallait les déclarer, je sais pas pourquoi. Ils ont oublié. Pour son placement de produits, c'était le début de la loi où il fallait signaler que c'était à but commercial et elle a oublié aussi. Enfin, à un moment, réfléchis, je sais pas, tu fais un travail, tu le fais bien. Et ensuite, on va parler du plus gros de son livre, son mari, parce que j'en peux plus. Je sais pas si aujourd'hui ils sont séparés, j'espère pour elle, mais quelle catastrophe cet homme.